gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphane. Le glossaire, par Sylvain d'Estéphane. Pour la lettre A, Aerium Militare. Caisse alimentée, durant le Haut Empire, par une taxe sur les héritages et les legs importants en ligne directe des citoyens romains, et une taxe sur les ventes aux enchères, ou par contrat, de tous les individus. Le produit de ces taxes sert au versement des primes de congé, en argent ou en terre, accordées aux soldats après leur service. Affranchi. Ancienne esclave émancipée, l'affranchi possède, selon le droit romain, la citoyenneté de son ancien maître et devient citoyen romain si le maître l'est aussi. Bien que libre, l'affranchi conserve des obligations envers son ancien maître. Respect, assistance judiciaire, soutien politique, aide financière exceptionnelle, qui devient son patron. Agglomération secondaire, terme utilisé par les archéologues pour désigner un centre urbain ne constituant pas le chef-lieu d'une cité. L'annone, service public de ravitaillement, préfecture de l'annone, confié à un chevalier, placé à la tête d'une administration établie à Rome, Ostie et dans les principales provinces qui produisent du blé. Il est responsable de l'acheminement, de l'entreposage et de la distribution du blé annonaire, réservé aux fonctionnaires, aux militaires et à une partie des citoyens résidant à Rome, formant la plèbe frumentaire. Ce service est étendu à Constantinople à partir de 332. L'annone militaire, réquisition ponctuelle sous les Sévères, systématisée sous Dioclétien, prenant la forme de réquisitions en nature, denrées alimentaires, fourrages, fournitures diverses, pour contribuer aux besoins de l'armée romaine. À partir du dernier quart du IVe siècle, il devient progressivement un impôt en espèces. Arc monumental, édifice composé d'un à 3 passages voûtés entre des montants encadrant chaque porte, le tout orné de sculptures avec pilastres ou colonnes et surmonté d'un établement et d'un massif de façonnerie appelé attique, prévu pour recevoir des statues, voire un quadrige. Apparu à Rome sous la République en relation avec la cérémonie du triomphe, cet édifice se multiplie en province durant le Haut Empire et l'Antiquité tardive. Auguste, titre honorifique porté par tous les empereurs depuis la fondation de l'Empire et qui désigne, si le pouvoir est exercé par plusieurs co-empereurs, le membre le plus élevé en dignité du collège impérial. Auxiliaire, individu issu d'un peuple allié ou soumis aux Romains qui combat à leur service. Les corps auxiliaires se recrutent essentiellement parmi les citoyens pérégrins, puis aussi parmi les citoyens romains à partir du IIe siècle. Après 25 ans de service, l'auxiliaire est libéré de ses obligations militaires et reçoit la citoyenneté romaine pour lui et sa descendance légitime. À partir de 140, la citoyenneté est accordée aux seuls vétérans. Lettre B. Basilique. Édifice public et civil de taille monumentale à usage judiciaire ou commercial. Il prend la forme d'une grande halle rectangulaire, souvent divisée en nefs parallèles par des rangées de colonnes. Dans l'Antiquité tardive, ce terme désigne aussi un lieu de culte chrétien. Bornes militaires. Les voies romaines sont rythmées par des bornes dites militaires, car indiquant les distances depuis le début de la route en milles romains. Un mille mesure environ 1480 mètres. De forme généralement cylindrique, d'un diamètre de 50 à 80 cm, d'une hauteur de 1,50 m à 3 m, la borne militaire indique parfois le nom du gouverneur et toujours celui de l'empereur, sous laquelle la borne militaire a été placée ou restaurée. Lettre C. Cadastre. Document officiel établi depuis Auguste pour l'ensemble de l'Empire, révisé tous les 15 ans à partir de Dioclétien, permettant à l'administration provinciale et l'administration centrale de connaître les dimensions, les statuts, les productions et les formes d'exploitation des terres soumises à l'impôt foncier. Canon. Mesures et règles adoptées par des assemblées d'évêques pour établir des principes disciplinaires s'appliquant aux clercs puis aux moines. Rassemblés en collections dites canoniques, ils sont à la base du droit ecclésiastique également appelé, pour cette raison, droit canon. Capitation. Impôt direct et personnel, tributum capitis, pesant sur les citoyens pérégrins résidant dans les provinces, dont le montant et la répartition relèvent des autorités romaines et la perception des magistrats locaux durant l'Empire. À partir de Dioclétien, l'impôt individuel et l'impôt foncier sont fusionnés sous le terme de iugatio capitatio. C'est un impôt en espèces et ou en nature établi sur une surface agricole et pour une personne. Carrière des honneurs. Succession des fonctions publiques romaines, le cursus honorum, qui sont collégiales, électives et gratuites. Sous le Haut Empire, la carrière sénatoriale emprunte les étapes suivantes: tribuna militaire, vigintivira,
questure, fonction réservée aux sénateurs questoriens, édilité ou tribunat de la plèbe, préfecture, fonction réservée aux sénateurs prétoriens, consulat et fonction réservée aux sénateurs consulaires. Centuriation, opération de parcellisation des terres colonisées par des citoyens romains, découpées en lots dont le module le plus répandu forme un carré d'environ 110 mètres de côté appelé une centurie. César, titre honorifique utilisé à partir de la tétrarchie pour désigner les 2 membres subalternes du collège impérial. Cette pratique est conservée avec intermittence jusqu'à la fin du VIe siècle pour désigner l'héritier de l'empereur, comme c'était déjà le cas au Haut Empire. Chef-lieu de cité. Toute cité comprend une ville, un urbs, et un territoire rural, ager, parfois très vaste. Une même cité peut compter plusieurs noyaux urbains, mais seul l'un d'eux possède le statut officiel de chef-lieu, rassemblant les institutions municipales et les édifices publics et religieux les accueillant. Chevalier. Investi d'une mission militaire et recruté sur des critères de fortune et de dignité, les chevaliers forment un groupe juridique privilégié appelé l'ordre équestre. Ils se distinguent des sénateurs par leur droit de participer directement à la vie économique. Une petite minorité accède à une carrière militaire et une minorité plus réduite encore à des fonctions importantes dans l'administration impériale, comme procurateurs et préfets. Cité. Communauté politique d'individus libres appartenant à une entité juridique, institutionnelle et religieuse commune, constituée d'un centre urbain administratif, urbs, et d'un territoire rural délimité, ager. Cité fédérée, communauté de citoyens pérégrins ayant conclu avec Rome un traité, feudus. Cité libre, communauté de citoyens pérégrins bénéficiant de privilèges. Certaines cités libres sont, de surcroît, exemptes de tribus sous le Haut Empire. Un nivellement juridique et fiscal des cités, à partir de Dioclétien et Constantin, aboutit à la disparition de ces privilèges, même si certains titres sont conservés. Cité stipendiaire, communauté de citoyens pérégrins, soumise à l'autorité et à l'intervention des administrateurs romains, en province et assujettis au versement d'un tribut, le stipendium, à l'État romain. Citoyenneté romaine, statut juridique qui, suivant la conception romaine, s'oppose à la citoyenneté pérégrine, mais perd rapidement tout caractère ethnique ou local par son extension à des personnes ou des communautés civiques, de plus en plus nombreuses. Obtenu par filiation, affranchissement, exercice d'une magistrature dans une communauté de droit latin ou concession personnelle accordée par un magistrat supérieur ou l'empereur, validée par l'inscription sur les registres du cens, la citoyenneté romaine est héréditaire. Le citoyen romain détient 7 droits essentiels: propriété, mariage, justice, vote qui tombe en désuétude au début de l'Empire, éligibilité pour exercer une magistrature à Rome pour les notables, appel au peuple puis à un haut magistrat sous l'Empire, ainsi que prêtrise pour les notables. À partir de la Constitution antonine en 212, tous les individus libres obtiennent la citoyenneté romaine tout en conservant la citoyenneté de leur communauté civique locale. Citoyenneté pérégrine. Statut juridique reconnu par le droit romain, protégeant tout homme libre résidant sur le territoire soumis à l'autorité romaine, mais ne bénéficiant pas de la citoyenneté romaine, au mieux du droit latin. L'universalisation de la citoyenneté romaine, en vertu de la Constitution antonine de 212, réduit considérablement le nombre de citoyens pérégrins dans l'Empire. Clarissime. Sous l'Empire, cette épithète honorifique et prestigieuse, superlatif absolu de l'adjectif clarus, qui signifie brillant ou fameux, devient au cours du IIe siècle le titre distinctif porté par les membres de l'ordre sénatorial, c'est-à-dire les sénateurs puis leurs familles. À partir du dernier quart du IVe siècle, l'ordre sénatorial, considérablement amplifié, est lui-même subdivisé entre sénateurs dits illustres, spectables et clarissimes. Colonna. Exploitation agraire apparue à la fin de la République, qui permettent à ces fermiers libres ou non, appelés colonies, de cultiver une parcelle allotie sur un grand domaine en échange, suivant les termes d'un contrat de location, d'un loyer en espèces ou en nature. Le terme reçoit une importance particulière dans l'Antiquité tardive, en désignant à partir de Dioclétien le système de main-d'œuvre rurale formé de tenanciers libres attachés à la terre qu'ils cultivent sur un grand domaine. Colonie de droit latin. La diffusion collective du droit latin peut revêtir la forme d'une promotion juridique au rang de colonie latine d'une communauté civique pérégrine romanisée. Cela reste rare et le statut de colonie latine reste limité, pour l'essentiel à des cités de Narbonnaise et de la péninsule ibérique. Colonie de droit romain.
Limité à la péninsule italienne jusqu'à l'époque de Jules César, soucieux de récompenser ses vétérans par l'octroi de terres en province, la fondation de communautés de citoyens romains se poursuit à un rythme plus réduit après la fin des guerres civiles de la République. Ces communautés, dont les institutions reproduisent celles de Rome, sont créées ex nihilo, ou établies dans des villes préexistantes tout en y conservant leur autonomie administrative et leur identité politique. Durant le Haut Empire se pratique l'octroi, à titre honoraire, du statut de colonie romaine par simple promotion juridique d'une communauté civique déjà romanisée. Consistoire, successeur du Conseil du Prince, attesté jusqu'à l'époque tétrarchique. Il s'agit d'une instance réunissant autour de l'empereur les principaux membres de son gouvernement et parfois de son haut état-major qui discute les projets de loi, reçoit les émissaires et rend la justice. Constitution impériale. Terme générique désignant tous les types de lois promulguées par l'empereur. Leur nombre ne cesse de croître à partir du IIIe siècle, aux dépens des autres sources de lois. Consulat. Cette magistrature supérieure, élective et annuelle, la plus élevée et la plus convoitée de la carrière des honneurs, est exercée de manière collégiale par 2 titulaires issus du Sénat et, en principe, anciens prêteurs. Munis de l'imperium, un commandement de nature militaire et civile, les consuls sous l'Empire convoquent le Sénat, supervisent les élections de magistrats et donnent leur nom à l'année. Consul dit ordinaire. Si ces compétences sont réduites par l'omnipotence du prince, le consulat conserve un immense prestige et demeure une étape indispensable pour exercer des fonctions importantes dans l'administration provinciale, centrale ou celle des capitales. Consulat suffect. Assurant le relais en cours de mandat des consuls ordinaires, les consuls suffects se multiplient à l'initiative du prince afin d'accroître le nombre de détenteurs de la dignité de consulaire pour répondre à l'accroissement des fonctions administratives supérieures. Consulaire, dignité d'un sénateur ayant revêtu le consulat ordinaire ou suffect. Les consulaires forment l'élite du Sénat. L'empereur accorde également cette dignité à des sénateurs n'ayant pas revêtu le consulat, qu'il souhaite distinguer ou appeler à de hautes fonctions. Culte impérial. Honneur religieux, officiel, prenant la forme d'offrandes, sacrifices, libations, dédicaces, consacrés dans un cadre militaire, civique ou provincial, aux qualités divines du souverain régnant et de sa parenté, et aux membres défunts de la famille impériale ayant bénéficié par le Sénat d'une apothéose, ou la consécratio, les élevant au rang de divinisés, divi pour les membres masculins et divae pour les membres féminins. Curateur de cité. Plusieurs curatelles sont établies de manière permanente et confiées à des sénateurs pour administrer la ville de Rome. À la fin du 1er siècle, les empereurs désignent de manière exceptionnelle puis régulière des curateurs pour surveiller ou remettre en ordre les finances et les travaux publics de cités italiennes ou provinciales. Issus de l'ordre sénatorial, équestre ou décurional, les curateurs sont choisis en fonction de leur proximité avec les communautés à inspecter et de leur renommée personnelle. Curial, recruté par cooptation sur des critères de fortune et d'honorabilité et inscrit sur un registre officiel dressant la liste de ce groupe formant un ordre juridique à l'échelle de sa cité, il est membre à vie du conseil délibératif, la curie, d'où son nom de décurion au Haut Empire. La curie désigne certains de ses membres comme magistrats municipaux pour accomplir des obligations publiques, en particulier la perception des impôts. Le nombre de décurions varie en fonction de la taille de la cité. Au Bas Empire, est employé le terme de curial. Cursus publicus, appelé véhiculatio au Haut Empire, ce service public réorganisé à partir de Dioclétien et des Constantiniens sert au transport des nouvelles, des officiels et des ressources fiscales. Pour leur assurer sécurité, hébergement et rapidité, l'État établit sur les principales voies des postes de garde et des relais avec auberges, chariots, mules et chevaux à la charge des cités traversées. Lettre D. Diocèse. Terme d'origine grecque désignant au Haut Empire une subdivision judiciaire d'une province. À partir de la tétrarchie, il correspond à une vaste circonscription administrative regroupant plusieurs provinces et placée sous l'autorité du préfet du prétoire ou du représentant, le vicaire. Dans l'Antiquité tardive, il ne s'agit pas d'une circonscription ecclésiastique, mais civile. Domaines impériaux. Immenses ensembles fonciers répartis dans tout l'Empire, apparemment en propriété privée au souverain ou à sa famille et acquis par le biais d'héritage, de donation ou de confiscation. Biens personnels administrés par une hiérarchie de procurateurs équestres et affranchis désignés par l'empereur, ne relevant pas du domaine public. Ces domaines peuvent être loués, légués ou aliénés. Droit latin.
Dépourvu de caractère régional et ethnique, il se répand dans les provinces par le biais de la promotion de cités au rang de colonies latines, ou plus souvent de municipés latins. Le droit latin garantit plusieurs privilèges reconnus par le droit romain. Le droit de contracter un mariage légitime, recourir au droit civil, acquérir pour soi et sa descendance la citoyenneté romaine, après exercice d'une magistrature dans une cité de droit latin. Droit romain. Ensemble de règles, de coutumes et d'usages revêtus d'un caractère normatif et impératif, régissant les relations publiques et l'organisation sociale. La civilisation romaine se singularise par l'omniprésence d'un droit civil s'appliquant aux citoyens et d'un droit public, constitutionnel et criminel. Sous l'Empire, la principale source du droit provient de textes législatifs émanant du prince. Duumvira, magistrature municipale supérieure d'une colonie romaine, exercée par 2 titulaires, les Duumvirs, élus parmi les décurions pour un mandat annuel. Les Duumvirs sont chargés à l'échelle locale de rendre la basse justice, d'administrer la caisse publique, de convoquer la curie et l'assemblée du peuple, de superviser les travaux publics et les rites civiques. Tous les 5 ans, ils recensent leurs citoyens et leurs fortunes, répartissant les charges publiques et financières, et inscrivent les nouveaux décurions et citoyens sur leur registre. Lettre E. Édile. Magistrat inférieur, exerçant un mandat électif, annuel et collégial. Il administre les inscriptions urbaines de la capitale. Dans les colonies, 2 édiles, élus chaque année, détiennent les mêmes prérogatives, au niveau local, que les édiles de Rome d'époque républicaine. Au sein des municipes, les 2 édiles font partie d'un collège de 4 magistrats et appartiennent, dans ce cas, au groupe des magistrats supérieurs. Édit. Ordonnance affichée par un prêteur à son entrée en fonction pour indiquer les règles et les principes appliqués durant son exercice de la justice. À l'édit prétorien s'ajoutent les édits impériaux, qui constituent des actes législatifs de portée générale et d'application universelle. Esclave. Individu sans liberté ni personnalité juridique considéré, au regard de la loi, comme un objet et une marchandise, dans la complète dépendance de son propriétaire et maître. Évergétisme, néologisme formé en français sur le mot évergétes, désignant en grec le bienfaiteur, pour décrire une pratique caractéristique des élites. Elle se traduit par une contribution personnelle, spontanée et attendue, en faveur de la collectivité. L'acte de bienfaisance, ou évergésie, prend des formes variées, biens ou activités. En remerciement, la communauté accorde au bienfaiteur des marques de reconnaissance publique accroissant son prestige local. Lettre F. Fédéré. Peuples étrangers qui, en vertu d'un traité, ou feudus, avec le pouvoir romain, peuvent s'installer à l'intérieur de l'Empire, mais ils doivent fournir des contingents en échange d'une autonomie judiciaire et fiscale et de subsides. Fisc, fonds de l'empereur distingué de ceux du trésor public, l'aerarium Saturni, et de sa fortune personnelle, patrimonium, alimenté par les revenus des provinces impériales, des monopoles, des terres et des dons, et employé par le souverain pour couvrir des dépenses publiques, l'approvisionnement en blé de la capitale, la gratification aux soldats et distributions diverses. L'administration centralisée du fisc, devenu le principal trésor de Rome, est dirigée par un préposé au compte Arationibus, puis Rationalis, de condition équestre depuis Vespasien, en 69 à 79. Flamine, prêtre chargé à Rome du culte d'une seule divinité. Bien qu'au nombre de 15, les Flamines ne forment pas un collège et appartiennent à celui des pontifes. Des flamines supplémentaires sont instituées à la fin de la République pour célébrer Jules César et, durant l'Empire, pour les empereurs divinisés, divi, à la suite d'Auguste. Équivalent féminin des flamines, les flaminiques rendent un culte aux femmes de la famille impériale bénéficiant d'une apothéose et ainsi élevées au rang de divae. À l'échelle des provinces et des cités, flamines et flaminiques sont vouées au culte public des souverains divinisés. Fortune privée. Département financier ou res privata, institué par Constantin supervisant la gestion des domaines fonciers impériaux ainsi que les biens détenus et transmis par les empereurs successifs à la suite de donations et de confiscations. Forum, cœur politique, administratif, judiciaire et religieux de Rome. Cette place centrale est reproduite en Italie et en province, dans les cités fondées par les Romains ou imitant leur organisation. Espace public aplani, quadrangulaire, dallé, dominé par un temple, flanqué d'une basilique et entouré de portiques, le forum principal possède les mêmes fonctions et regroupe les mêmes activités que le prototype urbanistique et architectural établi par le Forum de Rome. Lettre G. Grand pontife.
Membre le plus élevé du collège sacerdotal le plus prestigieux à Rome, responsable de l'organisation de la religion civique et de la supervision des cultes domestiques. Héritier de la plupart des prérogatives religieuses des anciens rois, il est recruté à titre viager. Cette prêtrise est toujours assumée par l'empereur jusqu'à Gratien, de 375 à 383. Lettre I. Imperator. Titre honorifique dont les soldats romains acclament leur général, consul ou préteur, à l'issue d'une bataille victorieuse. Auguste l'emploie comme prénom pour symboliser sa puissance. À sa suite, les princes portent tous le nom officiel d'Imperator Caesar Augustus. Imperium, pouvoir souverain de nature sacrée, conférant un droit de commandement civil et militaire. Il est détenu par les consuls, les préteurs et ses magistrats quand ils sont prorogés dans leurs fonctions en province. L'Imperium permet de convoquer le Sénat, de soumettre à la discussion et au vote des projets de décret, de rendre justice, de prendre les auspices, d'exercer un droit de coercition, de commander les troupes et d'exercer une juridiction sans appel aux armées. Le prince détient un imperium personnel et est supérieur à celui des magistrats ordinaires, car son imperium est détaché de toute magistrature et étendu à l'ensemble de l'Empire, ce qui en fait l'un des fondements du pouvoir impérial. Institution municipale. Malgré la relative diversité, au sein du monde romain, des statuts juridiques des communautés civiques, les colonies et municipes, de droit romain ou latin, et les cités pérégrines, une trilogie administrative se répand presque partout durant le Haut Empire. Elle associe des magistratures municipales, souvent électives, annuelles, collégiales, spécialisées et hiérarchisées, un conseil municipal, les décurions ou curiales formant la curie, et une assemblée des citoyens. Lettre L. L'Ares. Il forme le groupe des divinités protectrices de chaque foyer romain honoré de manière collective par les membres de la maisonnée, famille du maître et domesticité libre ou servile. De manière publique, dans un cadre rural ou urbain, on vénère également les lares qui protègent les voies, les champs et surtout les carrefours. Les lares des carrefours, célébrés dans chaque quartier de Rome, sont associés à l'empereur. Largesse sacrée. Département central des finances publiques institué par Constantin, alimenté par l'impôt foncier et diverses taxes. Ce service administre également la perception, la fabrication et la redistribution des biens et des gratifications accordées aux fonctionnaires et aux militaires. Latifundium. Vaste domaine agricole, latus fundus, à but spéculatif, une monoculture en faire-valoir direct ou élevage extensif. Cette structure agraire, privilégiant peu à peu le faire-valoir indirect par fermage ou métayage et la polyculture, se répand dans les provinces. Légat d'Auguste propréteur, gouverneur de rang prétorien ou consulaire d'une province impériale par délégation de l'imperium détenu par le prince, qui le nomme et le révoque comme il l'entend. Ce titre disparaît au bas empire, avec la disparition de la distinction entre provinces sénatoriales et provinces impériales. Désormais, l'empereur désigne tous les gouverneurs. Légat de légion, sénateur de rang consulaire ou plus rarement prétorien. C'est l'officier suprême d'une légion et ce commandement lui est confié par l'empereur. Il porte aussi le titre de légat d'Auguste de Légion. Légion, unité tactique la plus importante au sein de l'armée romaine, dont l'effectif théorique sous l'Empire se situe autour de 5500 hommes. Le nombre total des légions passe de 28 à 33 unités de Trajan à Septime Sévère. Les effectifs des légions sont limités à environ 1000 hommes durant le bas empire. Limes, terme d'arpentage indiquant le chemin entre deux parcelles cadastrées. Il désigne dès le 1er siècle les axes de pénétration reliant le territoire contrôlé par l'armée aux périphéries de l'Empire. Acquiert le sens de zone frontière à partir du 2e siècle, puis celui de circonscription militaire frontalière au 4e siècle. Liturgie, terme formé sur le grec leiturgia et dont l'équivalent latin est munus, voir ce terme. Lettre M. Magistrature municipale. Malgré la diversité des statuts juridiques, l'existence de particularités locales et l'emploi d'une terminologie variée, ces fonctions publiques présentent, en règle générale, un caractère électif annuel et collégial. Si la diversité règne parmi les communautés pérégrines, dans les colonies romaines, on trouve, suivant la hiérarchie ascendante, des questeurs responsables des finances locales, des édiles chargés de l'approvisionnement des marchés, des jeux, de la voirie et de l'ordre, des doumvirs exerçant les compétences consulaires à l'échelle locale, sans compter les doumvirs chargés du recensement quinquennal, dans les colonies et les municipes latins. Édiles et doumvirs forment un collège de 4 magistrats municipaux appelés quatuorvirs. Maître des offices,
chef, depuis Constantin, de la chancellerie palatine, du protocole, des cérémonies et de la protection de l'empereur. Il est également responsable des relations du souverain avec les délégations des cités et les ambassades de peuples étrangers, tout en exerçant un contrôle sur l'administration impériale en province. Maître des soldats. Grade institué au IVe siècle qui désigne d'abord le chef d'état-major de l'armée centrale auprès de l'empereur, puis le commandement d'un corps expéditionnaire ou d'une armée affectée à la défense d'une des principales régions militaires. Manzio. Relais routier financé par la cité traversée, pouvant servir de centre de perception des impôts et intégré au système de poste impérial, la vehiculatio, puis cursus publicus, établi par Auguste, développé par ses successeurs et réformé par Dioclétien et les Constantiniens. Municipé. Communauté civique autonome bénéficiant de la citoyenneté romaine, mais conservant des traditions administratives et religieuses distinctes de Rome. Dans les provinces occidentales, d'abord la Narbonnaise et la péninsule ibérique, l'octroi du statut de municipé, plus souvent de droit latin que romain, constitue une promotion juridique et une étape importante dans le processus de romanisation et d'obtention de la citoyenneté romaine. Munus. Il représente une contribution privée en faveur d'une collectivité, obligatoire et donc distinct de l'évergétisme qui est librement consenti. Ce don institutionnalisé vise à couvrir les dépenses de services publics ou d'activités culturelles et festives. Le pluriel est munera. Lettre N. Naviculaire. À la différence des nautes qui se consacrent au transport fluvial, les naviculaires sont des spécialistes du transport maritime organisé en corporation professionnelle. Le terme désigne aussi bien des propriétaires que des exploitants de bateaux. S'ils exercent une partie de leurs activités dans le cadre du commerce privé, ils opèrent aussi pour le compte de l'État dans le cadre du service de l'Anon. Ils bénéficient de privilèges en échange de ce service public devenu un munus au bas empire. Lettre O. Odéon. Emprunté à l'architecture grecque, mais propagé sous l'Empire, cet édifice hémisphérique de taille modeste, avec une scène et des gradins couverts, est consacré aux concerts, aux déclamations poétiques, aux lectures et conférences publiques et surtout au récital, odé désignant en grec le chant. Ordre des décurions. À la différence de l'ordre sénatorial et de l'ordre équestre, l'ordre des décurions n'existe pas à l'échelle du monde romain, mais de chaque cité. On dénombre autant d'ordres de décurions, ou de curiales au bas empire, que de cités. Chaque ordre réunit les membres du sénat local, la curie, ou décurions, ainsi que les magistrats locaux en exercice ou sortie de charge. Leur nombre varie selon la taille et la richesse de la communauté, de quelques dizaines à une centaine de membres environ, ce dernier chiffre formant l'effectif le plus courant. L'ordre équestre. Un ordre défini par la loi est la possession d'une fortune foncière d'au moins 400 000 sesterces. L'entrée dans l'ordre équestre dépend de la volonté du prince. La dignité équestre n'est pas héréditaire, même si dans la pratique un fils de chevalier est à peu près assuré d'obtenir le statut de son père. Le chevalier a pour insigne distinctif un anneau d'or et une tunique à étroite bande pourpre ou angustiklave. Les éléments les plus talentueux, les plus distingués ou les plus influents sont appelés par le souverain à assumer des fonctions administratives ou militaires dont le nombre, l'importance, la rémunération et la spécialisation s'accroissent durant le Haut Empire. Ces fonctions restent cependant très peu nombreuses, environ une centaine pour les postes militaires et 200 pour les postes civils. L'ordre sénatorial achève d'absorber l'élite de l'ordre équestre dans les années 360. Ordre sénatorial. Institué par Auguste, groupe censitaire, fortune foncière estimée au minimum à 1 million de sesterces, exclusif, impossibilité d'appartenir à un autre groupe juridique et exigence de dignité personnelle et familiale, et dans lequel se recrutent en principe les titulaires des hautes charges civiles et militaires à Rome et en province. Il rassemble les 600 membres du Sénat et leurs familles, peut-être 2000 ou 3000 individus. L'appartenance à l'ordre sénatorial étant héréditaire, elle est symbolisée par divers insignes. Tunique ornée d'une large bande pourpre ou laticlave, brodequin rouge à boucles dorées. L'ordre sénatorial connaît une extension considérable au bas empire, avec l'augmentation à près de 2000 membres du Sénat de Rome, la création d'un second Sénat impérial de taille équivalente à Constantinople, et l'octroi de la dignité sénatoriale à tous les membres de la hiérarchie civile et militaire au service de l'empereur. Ornamenta, insignes distinctifs et viagers d'un rang officiel acquis par exercice d'une fonction publique à Rome ou dans une communauté locale ou par octroi à titre honoraire. Lettre P. Paganisme.
terme formé sur l'adjectif paganus, désignant le villageois ou le rustre, et qui prend à partir du IVe siècle un sens péjoratif dans la littérature chrétienne pour à la fois désigner et condamner l'ensemble des cultures traditionnelles considérées comme les différentes expressions d'une fausse religion. Patricien, descendant des premiers sénateurs, les patres, et membre des plus illustres familles sénatoriales. Il représente à la fin de la République une trentaine de lignées décimées par extinction naturelle ou mort violente durant les guerres civiles. Sous l'Empire, le prince est autorisé à créer de nouveaux patriciens pour remplacer les familles disparues. La création de lignées patriciennes est menée par les empereurs dans le cadre de leur pouvoir de censeur. Le statut de patricien n'est pas seulement honorifique, car son prestige suffit pour accéder à des sacerdoces prestigieux, sauter des étapes dans la carrière des honneurs et assumer plutôt les magistratures supérieures. À partir de Constantin est créée la dignité, très prestigieuse, de patrice, qui instaure une nouvelle élite au sein de l'ordre sénatorial. Plèbe, groupe assimilé à la masse urbaine des citoyens romains besogneux ou pauvres. Sous l'Empire, le terme acquiert un sens péjoratif. Policitatio, promesse faite par un magistrat municipal ou un notable local impliquant une dépense personnelle au profit de sa communauté civique. Portique, édifice consistant en une galerie, parfois dotée d'un étage muni d'une toiture reposant d'un côté sur une colonnade et de l'autre sur un mur, permettant de circonscrire un espace ouvert. Les portiques ornent les cours intérieures et parfois les façades des résidences urbaines ou rurales, bordent les forums, les grandes rues, les temples et les basiliques, où ils servent à la fois d'espace commercial et de lieu de circulation abrité. Possessio, droit d'occupation, de mise en valeur et d'exploitation d'un bien, privé ou public, mais n'accordant aucun droit de propriété, seulement un droit de jouissance. Préfet du prétoire, fonction créée au Haut Empire et exercée par 2 titulaires, responsables de l'escorte de l'empereur et de la garnison de la capitale. Elle perd ses pouvoirs militaires sous Constantin et reçoit d'importantes compétences administratives et judiciaires, exercées dans de vastes circonscriptions supraprovinciales, appelées préfectures, qui se stabilisent à la fin du IVe siècle. Préteur, magistrat supérieur élu, annuel et collégial, pourvu de l'imperium et, de ce fait, détenteur du pouvoir judiciaire, du commandement militaire et des hospices. Il occupe l'avant-dernier échelon dans la carrière des honneurs et ses principales compétences relèvent surtout de la justice. Ces compétences judiciaires sont toutefois réduites par la création de nouvelles juridictions recevant des affaires par délégation de justice du prince et par fixation de la procédure judiciaire, édit perpétuel du préteur établi en 131. Au Bas-Empire, la préture devient une étape importante dans une carrière sénatoriale marquée par l'organisation de jeux dans l'une des 2 capitales impériales. Proconsul, la préposition pro devant le nom d'une magistrature indique sa prolongation au-delà de la durée normale du mandat. Le titre de proconsul à l'époque impériale est réservé aux gouverneurs des provinces sénatoriales, sans distinction de la magistrature supérieure auparavant exercée, consulat ou préture. Durant le Bas-Empire, ce titre honorifique est porté par les gouverneurs d'Afrique, d'Achaïe et d'Asie. Procurateur. Ce terme désigne le détenteur des plus hautes responsabilités au sein de l'administration centrale et de la ville de Rome. Il peut également s'agir du contrôleur financier d'une province impériale, du gouverneur d'une province modeste ou du gestionnaire de domaines impériaux. Les titulaires de ces charges, hiérarchisés et bien rémunérés, sont désignés et révoqués par le prince au sein de l'ordre équestre. À un niveau bien inférieur, des procurateurs affranchis supervisent l'exploitation d'un bien relevant du fisc. Pro-magistrat. Magistrat supérieur dont le Sénat proroge hors de Rome l'exercice de son imperium. Durant l'Empire, les magistrats prorogés envoyés comme gouverneurs possèdent un titre selon le statut de la province administrée et non de la magistrature exercée au préalable. Proconsul dans les provinces sénatoriales et légat d'Auguste propréteur dans les provinces impériales. Province, d'abord sphère de compétence et domaine d'action d'un magistrat pourvu de l'imperium, puis, dès la République, territoire confié à l'administration d'un magistrat supérieur prorogé dans ses fonctions. À partir de Dioclétien, l'Italie est elle-même divisée en provinces. Puissance tribunicienne, ensemble des compétences législatives et judiciaires détachées de la fonction de tribun de la plèbe, une magistrature réservée à un sénateur plébéien. Depuis le Principat, ses prérogatives sont confiées à l'empereur, qui, extérieur au collège des tribuns de la plèbe, n'est pas soumis à leur droit d'opposition. L'octroi au prince de la puissance tribunicienne est renouvelé chaque année et sa numérotation permet de dater les années de règne.
Lettre Q. Le questeur. Magistrat romain exerçant une fonction annuelle, collégiale et élective, donnant accès au Sénat. Ses compétences sont surtout financières, surveiller le trésor public sous la République, et matérialisées par le port d'une bourse. L'accroissement des conquêtes entraîne la multiplication des questeurs envoyés en province pour superviser les finances publiques. Questeur du palais, représentant de l'empereur au Sénat, où il lit ses propositions de décret. Ce haut fonctionnaire est en outre chargé, à partir des Constantiniens, de rédiger les lois, les réponses officielles et la correspondance impériale, puis de rendre la justice en appel à partir du 5e siècle. Lettre R. Rescrit. Réponse de nature juridique donnée par l'empereur à une question ou une pétition adressée par une collectivité, une association ou un particulier. Il s'agit du type le plus fréquent de lois impériales, mais leur nombre justifie des codifications pour les synthétiser et les rendre concordantes. Lettre S. Sacerdoce. Terme générique qui désigne une prêtrise, romaine ou provinciale, ne requérant ni élévation spirituelle ni savoir religieux particulier, le sacerdoce, pourvu d'une responsabilité cultuelle publique, exercée de manière individuelle ou collective, est confié par les institutions civiles à titre annuel, plus souvent que viager. Sénat. Institution publique romaine la plus prestigieuse et la plus ancienne de Rome. Ce conseil, hiérarchisé dans la prise de parole et de décision, réunit les magistrats romains, en fonction ou sortie de charge à partir de la questure. Ils sont recrutés à titre viager sur des critères de fortune, de lignage et de distinction. Le Sénat joue un rôle important jusqu'au IIIe siècle dans l'investiture des empereurs et peut servir de haute cour de justice. Son effectif est fixé à 600 membres durant le Haut Empire. À partir de Constantin, ses effectifs sont progressivement portés à 2000 membres, tandis que Constantinople est doté d'un Sénat impérial vers 351 avec un effectif équivalent. L'admission se fait par cooptation, nomination de l'empereur ou exercice d'une charge aulique, administrative ou militaire importante. Sous. Pièce pesant environ 4,55 g d'or, d'une grande pureté et d'une grande stabilité, introduite par Constantin en Occident puis en Orient. Le sou devient l'élément de référence du système monétaire romain durant toute l'Antiquité tardive. Statio, relais du service public de vehiculatio, plus tard appelé cursus publicus, qui sert en outre de poste de garde et de lieu de paiement des impôts. Summa honoraria, contribution réglementaire et obligatoire versée par un magistrat municipal à son entrée en fonction au profit de sa communauté civique. Lettre T. Tétrarchie, système politique original établi par Dioclétien et disparu sous Constantin, qui instaure un pouvoir suprême collégial exercé par 2 empereurs principaux titrés Auguste et 2 empereurs secondaires titrés César et appelés à succéder aux Augustes. Titulature impériale. Intitulé progressivement stéréotypé des documents officiels combinant les titres honorifiques, les éléments onomastiques, l'affiliation, les victoires, les magistratures, les sacerdoces et les qualités et vertus du souverain ou d'un membre de la famille impériale. Tria nomina, élément caractéristique du nom d'un citoyen romain depuis le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, formé du prénom, du gentilis et du surnom, le cognomen. Dans l'état civil, l'affranchi d'un maître romain en reçoit le prénom et la gentilis. Les citoyennes romaines indiquent d'ordinaire la gentilis et le cognomen exceptionnellement leur prénom. Tribun militaire, officier supérieur au sein de l'armée romaine, commandant un corps légionnaire ou des troupes auxiliaires. Triomphe, cérémonie publique, civique et religieuse associant magistrats et sénateurs, civils et militaires, organisée à Rome après approbation du Sénat, en l'honneur d'un chef militaire victorieux. Sous l'Empire, la cérémonie est réservée à l'empereur et aux membres de la famille impériale, tandis que le commandant vainqueur reçoit les ornements du triomphe, toge pourpre, couronne de laurier, sceptre. Lettre V. Vicaire, haut fonctionnaire institué par Dioclétien, il est placé à la tête d'un diocèse civil, un regroupement de plusieurs provinces, en dessous du préfet, du prétoire, et au-dessus des gouverneurs, hormis les proconsuls, en Afrique, en Achaïe et en Asie, et doté de compétences judiciaires et fiscales.